In vitro, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite, ou quand l'intelligence artificielle se met au service de la lutte contre l'infertilité. Bonjour Alexandra Boussaumier-Caillera, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes la fondatrice, la présidente de In Vitro. À vos côtés, le docteur Xavier Paulet-Villard, bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes biologiste responsable du centre de PMA Nataliance et vous travaillez ensemble à mettre au point justement cette nouvelle technologie, cette nouvelle solution. Vous en êtes à quelle phase, tiens, de votre développement là aujourd'hui ? Alors In Vitro, je l'ai créé il y a à peu près 2 ans, donc je dirais que vu que c'est une boîte dont le premier objectif est de développer de la science, ça prend quand même du temps. Donc mine de rien, on est à un stade où on a un premier produit, mais qui est vraiment une première version, marquée CE parce que c'est un dispositif médical. Et donc là, on est au stade où justement, on va passer du temps avec nos partenaires pour améliorer la science derrière notre produit et pour s'assurer que c'est un produit qui marche bien et qui les aide au mieux possible. Donc je dirais encore un petit peu loin de la commercialisation, peut-être d'ici 1 an, et encore à un stade de test et surtout de publication, parce qu'à la clé, on va bien évidemment devoir publier nos résultats. Oui, alors bon, j'ai commencé par cette question, mais même si je l'ai dit avec mes mots à moi, genre rétropédale, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous proposez aux spécialistes, aux médecins qui cherchent à lutter contre l'infertilité ? Alors nous, ce qu'on cherche à développer, c'est un logiciel. Donc l'idée, ce serait que des experts comme Xavier, qui sont dans leur laboratoire, dans leur clinique ou dans leurs hôpitaux, puissent se connecter pour en fait charger leurs données, dont je vais parler tout de suite, pour qu'on les aide à prendre certaines décisions de manière un peu plus on va dire quantitative et robuste. La première décision qui nous intéresse, mais qui est loin d'être la seule, la vision à long terme, c'est de les aider à d'autres niveaux, c'est celle de l'évaluation des embryons. Parce que dans les grandes lignes, en fait, la FIV consiste à créer des embryons dans le labo à partir de gamètes humains. Et ensuite, on doit les maintenir en vie dans le laboratoire quelques jours. Et ensuite, on doit choisir celui qu'on réimplante éventuellement chez la patiente. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'ils font, mais Xavier pourrait sûrement l'expliquer mieux que moi, c'est qu'ils, entre autres, en fait, ils passent du temps à regarder comment ces embryons se développent. Et en fait, ça fait quelques années que les cliniques s'équipent d'une nouvelle génération de microscopes qui enregistrent le développement embryonnaire. Ils vont chercher des indices biologiques pour avoir une idée de celui qui a le plus de chances de mener à une naissance. Et ce serait là qu'en fait, nous, on développerait une intelligence artificielle qui serait entraînée sur la base de données, donc des vidéos pour lesquelles on sait s'il y a eu ou pas naissance ou grossesse clinique. Et l'idée, c'est que du coup, avec l'embryologiste, en fait, cet algorithme pourrait leur donner conseil en leur disant, d'après nous, on a vraiment de bonnes raisons de croire que c'est celui-là qui a le plus de chances de mener une grossesse. Parce qu'aujourd'hui, vous faites comment ? Alors, la question, c'est plutôt comment on faisait il y a quelques années. Il y a quelques années, en fait, une fois qu'on avait fécondé les ovules avec le spermatozoïde du conjoint, eh bien, on les laissait dans l'incubateur et tous les jours, le matin, en général, à des temps particuliers, après la fécondation, on les sortait de l'incubateur pour les regarder au microscope. On prenait globalement une photo et on cotait l'embryon, on lui donnait un score morphologique en fonction de son stade. Et ça marchait plutôt bien, jusqu'à ce que des sociétés, des startups se mettent à créer des incubateurs qui pourraient prendre des vidéos de ces embryons. Et donc on s'est lancé en fait dans cette vidéo des embryons, et ça a eu plusieurs effets qui sont très très bénéfiques pour nous. Le premier effet, c'est qu'on n'avait plus besoin de sortir les embryons, gain de temps, et surtout moins de stress pour les embryons qu'on sortait de leur incubateur, qui est un endroit très protégé, où les embryons sont cultivés à pile 37 degrés, dans des conditions très particulières, bien protégées, avec une qualité de l'air parfaite pour qu'ils se développent bien. Et donc, on les stressait en fait en les sortant. Et là, tout d'un coup, on les sortait plus. Et en plus, on s'est mis à avoir des vidéos longues avec beaucoup de renseignements. Et beaucoup d'entre nous ont fait de la recherche sur ces vidéos. Et on a montré dans des études de grande ampleur que l'analyse des vidéos, de certains paramètres dans ces vidéos, de la cinétique de développement embryonnaire, en plus de sa morphologie qu'on avait déjà avant, ça améliorait de façon significative les résultats, et ce dans des études de grande ampleur. Sauf que vous vous retrouvez avec une masse d'images et donc de données qui devient quasi impossible à analyser pour un cerveau humain, c'est ça ? C'est pas impossible, mais on se retrouve à passer beaucoup de temps à ce qu'on appelle annoter en fait les vidéos. Et il y a des scores qui sont présents actuellement, qui sont des scores qu'on appelle, basés sur la vidéo, on appelle ça morphocinétique. C'est ces scores qui améliorent finalement notre capacité à choisir les meilleurs embryons, ceux qui ont le plus de chances de donner une grossesse et une naissance vivante. Mais on se rend compte que peut-être que l'œil humain, il a besoin d'aide, comme dans beaucoup de domaines de la médecine, en particulier la radiologie, où il y a beaucoup de startups qui se créent sur l'analyse d'images pour aider les radiologues. Et bien là, c'est pareil. On veut être aidé, et peut-être que l'intelligence artificielle, en analysant ces vidéos avec peut-être d'autres façons de faire que l'œil humain, eh bien, va nous
permettre d'améliorer la sélection des embryons pour les replacer et améliorer les résultats. Donc ça veut dire que dans votre phase de développement, aujourd'hui, ce sont les partenaires, les cliniques qui vous fournissent de la donnée pour améliorer votre solution, alors c'est ça? Ça a été la première étape vraiment de convaincre les partenaires de se joindre à moi dans cette aventure. Et donc la première étape a été de récupérer les données, qui n'est pas une mince affaire, des données labellisées, parce que là, le but, c'était vraiment de savoir quelle vidéo avait oui ou non mené à des grossesses. Donc croyez-moi, il faut fouiller dans les données, relier les vidéos. Donc pour répondre à votre question, en effet, là, la première étape a été de récupérer les données. Comme je vous ai dit, on a plus de 10 partenaires en France et en Espagne. En France, notamment, mis à part Xavier, c'est aussi Innovi Fertilité, dont la directrice scientifique est Daniela Noguera. À Marseille, l'hôpital Saint-Joseph, avec Dr Pierre Boyer. Donc l'idée, c'est qu'ils nous aident à récupérer ces données. Et ensuite, nous, on fait toute la recherche derrière pour essayer de trouver et développer les meilleurs, on va dire, algorithmes qui nous amènent aux meilleures performances possibles. Donc aujourd'hui, on a déjà une première version, comme je vous l'ai dit, avec des performances prometteuses. Mais l'idée, c'est que maintenant, on a un peu plus de temps pour commencer à les améliorer au fil du temps. Et vous allez le mettre au chômage? Eh bien non, justement, l'idée, c'est qu'on veut combiner l'intelligence artificielle et humaine, parce que justement, je pense qu'on est assez convaincus chez In Vitro qu'il faut combiner les deux. Et puis en plus, on n'a aucun intérêt à automatiser la tâche des embryologistes. Là, on ne vous parle que d'un logiciel. Il y a beaucoup du travail de l'embryologiste qui est quand même sont des tâches manuelles. Et donc nous, on ne fait pas de hardware. On fait pas... Mais c'est quand même Est-ce que c'est un nouveau métier qui se profile quand même? Je ne sais pas si c'est un nouveau métier, mais ça devient de plus en plus intéressant en fait, parce qu'on se met à se rendre compte qu'en fait le développement embryonnaire il dépend d'énormément de facteurs. Des facteurs liés à la patiente, à son environnement, des facteurs liés au laboratoire. Et on sait que tous ces facteurs, lorsqu'on en modifie un, ça peut modifier la façon dont l'embryon se développe. Donc ce qu'on attend aussi de ce système d'intelligence artificielle, c'est aussi peut-être de nous donner des alertes précoces de ce qui ne va pas dans le système de culture, dans l'environnement de la patiente, et faire de la recherche derrière pour essayer de, justement, cette alerte précoce, on l'a tout de suite. On l'a dès que l'embryon commence à se développer, en fait. Il faut savoir que quand on a des résultats en AMP, le premier résultat, c'est 15 jours après le transfert embryonnaire, c'est le test de grossesse. Si vous avez un problème dans votre laboratoire, ou dans votre environnement, ou un problème avec la patiente, un certain nombre de patientes, ça peut être plein de choses. Si vous avez un problème, et que votre signal d'alerte, ça va être l'absence de grossesse sur plusieurs patientes 15 jours après, vous êtes 15 jours trop tard. Là, on espère que ces données-là vont nous permettre d'avoir des alertes très précoces qui vont nous permettre de faire d'une action précoce. Donc c'est un système de contrôle qualité qu'on attend aussi de oui, ces et puis données. pour peut-être résumer, bien sûr, c'était justement la vision, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment devenir presque les yeux de l'embryologiste dans le labo et de les aider à détecter les indices qui puissent les aider à augmenter les taux de succès de la FIV et bien sûr aider les patients. Merci beaucoup. In Vitro dans Écosystème.